C'est un honneur de prendre la parole devant vous aujourd'hui, au nom de la Commission des agences de voyage. Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cette cérémonie consacrée au lancement officiel de la campagne du Hajj 2027. Cette rencontre, désormais rituelle, s'inscrit dans la droite ligne des exigences de transparence, de responsabilité et de redevabilité que notre commission s'impose face à la presse, aux futurs pèlerins et à l'ensemble de nos partenaires institutionnels à l'aube de chaque saison sainte. Mesdames, Messieurs, pour comprendre la force de notre engagement, il convient de jeter un regard sur le chemin parcouru. Né en 2002, au premier balbutiement des agences de voyage privées en République du Mali, notre commission s'est métamorphosée. Elle a grandi, s'est structurée et s'est fortifiée au rythme de l'expansion du secteur du pèlerinage. Aujourd'hui, la Commission est le cœur battant d'un secteur privé uni et hautement représentatif. Un bureau central de 44 membres, issus de 17 associations professionnelles, et un réseau de plus de 477 agences agréées à travers le pays. Cette synergie remarquable permet à notre secteur de parler d'une seule et unique voix face aux autorités et aux partenaires, garantissant ainsi un encadrement professionnel rigoureux et cohérent. Ces 2 dernières années, l'introduction de la plateforme de gestion des quotas a marqué un tournant décisif en résolvant la question délicate de la répartition des quotas entre les agences. Certes, l'outil est perfectible et des efforts restent à accomplir pour optimiser la mise en œuvre. Mais cette transition a eu l'immense mérite de doter enfin le secteur du pèlerinage de textes réglementaires solides. À cet égard, nous saluons l'adoption de la loi sur l'organisation du pèlerinage au Mali, ainsi que la signature par le président de la transition de 2 décrets fondateurs, le décret numéro 2022-03-41 PTRM, fixant les conditions d'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam, et le décret 2022-03-17 PTRM, régissant l'organisation et le fonctionnement de la maison du Hajj. Dans cette même dynamique de modernisation et en réponse à la correspondance des autorités saoudiennes du 18 juillet 2025, nous invitons à définir notre modèle d'organisation. Notre commission a tenu une grande assemblée d'information le 2 août 2025 à la lumière de la vision 2030 du Royaume d'Arabie Saoudite qui place le secteur privé au centre de sa stratégie. Nos agences ont courageusement fait le choix d'appliquer un système hybride, étatique et privé via les charicats pour le Hajj 2026. Une audace qui témoigne de notre maturité. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. Il repose sur un cadre de concertation permanent entre la maison du Hajj et notre commission. Ce dialogue s'est institutionnalisé grâce à la création d'un comité de suivi et évaluation, renouvelé chaque année par arrêté ministériel. Ce mécanisme est la preuve, par l'exemple, qu'une collaboration franche et vertueuse entre l'État et le secteur privé est le seul levier capable de hisser l'organisation du Hajj malien vers les standards de l'excellence. Distingués invités, qu'il me soit permis de rétablir une vérité que les chiffres soutiennent avec force. Le secteur privé est le premier acteur, le premier financeur et le premier encadreur du Hajj au Mali. Voyez vous-même la réalité des faits. Sur un quota total de 13 323 Maliens, les agences de voyage privées prennent en charge, transportent et accompagnent 11 323 pèlerins, soit 85% du quota national. Pourtant, face à cette écrasante responsabilité, le principe de proportionnalité s'ouvre d'un déséquilibre profond, alors que les normes saoudiennes imposent rigoureusement un encadré pour cent, la filière publique bénéficie de 132 délégués pris en charge par l'État pour seulement 2000 pèlerins. En écho, pour nos 11 323 fidèles, seuls 12 prises en charge de délégués nous sont accordés. C'est une équation
que nous devons rééquilibrer ensemble. Sur le plan financier, notre contribution à l'effort national est colossale. Chaque année, les agences de voyage privées versent à la maison du Hajj une contribution globale de 452 920 323 francs CFA, soit 40 000 francs CFA par pèlerin. Pour la seule année 2026, des 348 agences participantes ont acquitté un montant de 34 800 000 francs CFA au titre des frais de dossier. Au-delà des chiffres, c'est la recherche de la qualité qui nous anime, de la restauration à l'acheminement, en passant par un hébergement de premier choix, à proximité immédiate des harams de la Mecque et de Médine. Mieux encore, notre secteur fait preuve d'une audace logistique unique dans la sous-région ouest africaine en négociant directement des vols charters dédiés. Enfin, nous sommes fiers de notre impact socio-économique, créateur d'emplois pour la jeunesse diplômée malienne. Nous sommes des contribuables exemplaires et reversant régulièrement impôts, taxes et cotisations sociales à l'INPS pour le développement de notre parti. Mesdames, Messieurs, aimer son pays et son secteur, c'est aussi avoir le courage de nommer les faiblesses pour les corriger. Notre élan se heurte encore à des obstacles majeurs que nous portons solennellement à la connaissance de l'opinion et des autorités. L'interpersistance dans le traitement des inscriptions qui paralyse la planification logistique de nos agences et stresse les pèlerins. Une forme de concurrence déloyale de la part de la maison du Hajj qui opère sur les mêmes segments commerciaux que nos agences privées sans toutefois être soumises aux mêmes obligations fiscales et charges d'obligation. Les modalités de participation de la maison du Hajj à la plateforme de gestion méritent d'être clarifiées pour garantir l'équité. La Commission n'est pas dans la confrontation, elle est dans la proposition. Nous appelons à un dialogue refondé, sincère et immédiat sur ces points, car l'intérêt supérieur du pèlerin malien doit primer sur toute autre considération. C'est fort de ce bilan, empreint de dynamisme et d'une vigilance réaffirmée, que la Commission des agences de voyage déclare officiellement ouverte ce jour la campagne du pèlerinage 2027. Cette nouvelle saison s'articulera autour d'engagements clairs et non négociables. Nous lançons un appel pressant. La clôture définitive est fixée au 20 décembre 2026. Chef de l'État, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement de transition. Messieurs, merci, Monsieur le Président, pour l'attention bienveillante et hautement stratégique accordée à l'organisation du Hajj. Votre quête constante de dialogue et votre écoute face aux préoccupations des agences et des fidèles prouve que le bien-être spirituel des Maliens est au cœur des priorités de l'État. La Commission réaffirme sa totale disponibilité à marcher à vos côtés pour parachever cette œuvre grandiose. Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, merci pour votre présence massive. Vous êtes le pont entre notre action et le peuple malien. Nous savons pouvoir compter sur votre rigueur pour relayer fidèlement ce message. Merci également à la Maison du Hajj, même si elle n'est pas présente. À nos partenaires institutionnels pour la qualité des débats qui nous font grandir. Voilà. La Commission se tient désormais à votre disposition pour répondre à vos questions.